Et ça y est, l'heure est venue de te présenter le bar dans sa réalisation finale. Alors avant tout, on va faire un petit retour en arrière. Je travaille sur ce projet depuis le mois de novembre. J'ai travaillé tout le mois de novembre à tout ce qui était la partie de l'épisode 1, 2, 3. Donc analyse de l'existant, recherche des idées, conception de l'idée finale pour enfin présenter ce dernier dossier que vous avez pu voir dans l'épisode 3 à Bertrand, qui en a été hyper ravi, comme le montre ceci. Une fois le projet final accepté, terminé, j'ai moi-même fait appel à un menuisier pour faire chiffrer la réalisation de ce projet par le biais d'un devis donc. J'ai fait appel à Benoît de l'agence Ébène Menuiserie, située en Essonne. Je vous laisserai les informations de Benoît dans la description. Franchement, il a fait un travail de ouf. Le travail est hyper qualitatif, hyper ressemblant de... C'est la copie conforme de ce que j'avais fait, en fait, c'est exactement ce que j'avais imaginé et c'est... j'aurais pas pu rêver mieux, donc vraiment, si vous avez besoin d'un menuisier, foncez. Donc, j'ai fait appel à Benoît, qui m'a réalisé un devis pour la réalisation de ce bar, que j'ai envoyé ensuite à Bertrand. De là a commencé le long temps de réflexion nécessaire, en fait. C'est quand même un long travail, c'est quand même de l'argent. Donc Bertrand a pris le temps de réfléchir sur le mois de décembre pour me donner une réponse sur le mois de janvier. Et c'était pas gagné du tout. Je vous avoue qu'à un moment donné, j'ai pensé que ça n'allait jamais se réaliser. Mais un jour est arrivé le mail tant attendu. Tant attendu. Et ce jour-là, j'étais trop contente qu'il accepte le devis. En fait, je me suis dit à ce moment-là, j'ai réussi à créer tellement le coup de cœur qui a engendré le passage à l'action. Et ça, pour moi, c'est le plus... Il y a beaucoup de décorateurs d'intérieur, d'architectes d'intérieur qui font des 3D, des plans, de manière à permettre aux clients de visualiser ce qui est important, mais passer à l'action et concrétiser, entre concevoir l'idée et passer à l'action, il y a un monde énorme et pour moi c'est la plus grande des satisfactions en fait d'arriver à faire concrétiser le projet quoi. Une fois le devis du menuisier accepté, du coup, s'en est suivi l'organisation, la planification de la réalisation. Donc j'ai pu envoyer les plans à Benoît. Il s'est rendu sur place chez Bertrand en fait pour voir l'état des lieux et le bar existant. Parce qu'il faut se rappeler que à la base, c'est ça. Et donc il s'est rendu sur place pour voir le bar existant et il en a conclu que c'était plus simple de reconstruire un nouveau bar sans reprendre l'existant plutôt que de s'embêter en fait avec l'existant. En fait, ça serait plus compliqué de reprendre l'existant que d'en refaire un nouveau. Et il a commandé en fait après les matériaux dont il avait besoin et il a commencé la réalisation.
une fois le bar pratiquement terminé, moi je me suis rendue sur les lieux pour pouvoir le voir en vrai avant tout le monde. Oui, je sais, j'ai voulu faire ma curieuse. Du coup, je suis allée à l'atelier de Benoît. J'ai pu voir le bar installé là-haut sur son atelier, ainsi que la colonne qui était déjà un peu emballée, mais j'étais extrêmement satisfaite du résultat déjà, rien qu'en le voyant là. Benoît est allé poser le bar chez Bertrand et j'ai enfin pu le voir en vrai et ça a donné ceci. Et voilà, j'espère que cette série t'a plu, que les épisodes t'ont permis de voir un peu comment je travaille et comment je suis dans mes projets. Ça a été vraiment hyper enrichissant pour moi de te montrer tout ça et de m'ouvrir un peu plus à toi de cette manière-là. J'ai vraiment hâte de savoir ce que t'en penses parce que ici sur YouTube vous êtes les premiers en fait à le savoir, à voir la réalisation finale. Je ne l'ai pas encore montré sur Instagram et je le montrerai plus tard. Mais ici sur YouTube tu es privilégiée, tu es la première personne à la voir. Alors je te laisse mettre un petit commentaire pour me dire ce que t'en penses et surtout n'hésite pas à partager autour de toi. C'est vraiment quelque chose qui me ferait chaud au cœur que mon travail puisse être vu un peu plus par d'autres personnes. Pour me soutenir, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, comme ça. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche. Car je prévois d'autres séries de ce type sur d'autres projets. Je prévois également peut-être des tutos DIY ou des astuces et des conseils un peu comme la vidéo 6 habitudes que tu peux retrouver aussi sur ma chaîne. N'hésite pas non plus à t'abonner à mon Instagram si c'est pas déjà fait. Et si tu as un projet, n'hésite pas à m'écrire. Les informations sont dans la description. On se dit à bientôt et on se retrouve bientôt sur une nouvelle vidéo.